Quand nous on dit ici d'éviter de rester avec des hommes infidèles, vous pensez que c'est la blague. Quand nous on dit ici qu'un homme infidèle est un poison, vous pensez que on s'amuse ou on est aigri ou on est méchant tout comment. Voilà une femme qui a déjà ses enfants et qui s'est déjà elle-même à cause des infidélités de monsieur. Quand nous on répète ici, mesdames, décentrez-vous des hommes, centrez-vous sur vous-même. Mesdames, le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, le mariage n'est pas une fin en soi. Vous ne voulez pas écouter. Quand on est des féministes aigris, quand comme ci, quand comme ça, voilà. Une femme qui s'est centrée sur son mari, voilà le résultat. Une femme qui a fait du mariage le centre de sa vie, voilà ce qui est arrivé. Parce que son mari l'a trompée plusieurs fois. Elle a déjà ses enfants. Et les hommes qui viennent parler, l'infidélité c'est rien, c'est juste un jeu, c'est toi qui es la maman de la maison, un jeu qui coûte la vie. Au-delà du fait que tu peux détruire ta santé physique avec plein d'MST, oui, parce qu'il y a des femmes qui ont l'utérus, on l'a arraché totalement, tout l'utérus, parce que monsieur est allé plonger sa bite un peu partout, lui a ramassé des MST. Mais l'infidélité peut aussi détruire ta santé mentale. Voilà un exemple palpable d'une femme qui a détruit sa santé mentale par les infidélités de son mari. Voilà. Les foyers, quoi, à 30 ans, tu vas regretter, à 40 ans, à 50 ans, tu vas regretter. Les femmes de 50 ans même qui sont célibataires, elles vivent mieux que les femmes qui sont dans les foyers lugubres. Je viens interpeller notre société. Les parents, papa, maman, les tantes, les oncles, les frères, les sœurs, les amis, les collègues, les pasteurs, les prophètes, les prophétesses. Quand vous voyez une femme venir pleurer sur les infidélités de son mari, là, arrêtez de lui dire de rester et de supporter. Arrêtez de lui dire, reste et supporte. C'est ça le mariage. Surtout ne divorce pas. Voilà le résultat. Voilà le résultat. L'infidélité, c'est pas la blague. Une femme qui est dans un foyer où on la trompe tout le temps, elle se détruit. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement. C'est une femme qui peut devenir infidèle en retour. C'est une femme qui peut devenir violente. C'est une femme qui peut devenir aigrie, impolie, insolente. C'est une femme qui peut faire des dingueries. Là, c'est parce qu'on a vu qu'elle a déjà les enfants. Et les mamans qui passent leur temps à taper sur leurs enfants tout le temps. Des fois pour rien. C'est un moyen pour elle de défouler, de faire ressortir la colère. Quand un homme est trompé par sa femme, toute la société le soutient tout de suite. La femme est une mauvaise femme. Tu peux pas rester dans un tel foyer. Non, il faut laisser cette femme. Il faut la mettre dehors. Oui. Et la société l'encourage. La société le soutient. Mais une femme qui se fait tromper, on va d'abord l'accuser elle. C'est sûr que c'est parce que tu as grossi. C'est sûr que c'est parce que tu fais pas bien manger. C'est sûr que c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Si on ne voit rien, on va dire, ah là-bas, c'est dehors, là-bas, faut prier. Ah, tu ne pries pas bien pour ton mari. Voilà pourquoi il t'a trompé. Avec toute cette pression-là, la personne va devenir comment? Messieurs, votre façon de faire, façon vous passez votre temps à plonger vos bites par-ci par-là, vous êtes en train de détruire beaucoup de choses. Ça, c'est une dame qui est allée à l'extrême. Vraiment, je ne cautionne pas du tout sa réaction. Elle n'aurait pas dû aller jusqu'à ce point. Les enfants vraiment pauvres, innocents, ils sont partis pour rien. Mais le père, un fidèle notoire, vos bites sales, vous promenez par-ci par-là. Si vous voyez que vous ne pouvez pas rester tranquille, n'épousez pas, ne vous mariez pas. De toute manière, la société ne vous met pas de pression pour le mariage. La société ne met aucune pression à un homme pour le mariage. C'est sur les femmes on crie quand elles sont célibataires. Pourquoi vous allez vous marier si c'est pour aller tromper l'enfant des gens tout le temps? Pourquoi? Voilà ce que la dame est devenue. Voilà ce que la société a fait. Je le dis et je le répète, mesdames, un homme infidèle est un poison qui détruit ta santé physique et mentale. C'est très dangereux de rester sur le long terme avec un homme infidèle. Si vous n'avez pas les moyens, battez-vous pour avoir les moyens pour vous en sortir. Ne restez pas avec les hommes infidèles. Jeunes sœurs, évitez d'entrer dans les foyers quand vous n'êtes pas capable de remplacer un homme par le vide. Quand vous n'avez pas acquis une indépendance totale. Que ce soit indépendance financière, indépendance émotionnelle et tout. Il faut travailler sur vous de telle sorte que vous n'ayez pas peur de perdre un homme. Sinon vous allez finir comme ça. C'est déplorable d'arriver jusqu'à ce point.